Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Intention de messe en ce samedi. Jocelyne Florival Bonga remercie le Seigneur pour les bienfaits reçus dans sa famille pour l'année 2023 et pour les bénédictions de l'année 2024. Elle demande au Seigneur le repos éternel des âmes de ses parents, Hélène Ali de Joseph Florival et La Fontaine Florival, de tous les défunts de la famille Florival, de Joseph, de Bonga, de Elsie Théodore René, des âmes du purgatoire et les âmes pour qui personne ne prie. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant notre Sauveur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. Il y avait dans le tribu de Benjamin un homme appelé Kis. C'était un homme de valeur. Il avait un fils appelé Saül, qui était jeune et beau. Aucun fils d'Israël n'était plus beau que lui. Et il dépassait tout le monde de plus d'une tête. Les ânesses appartenaient à Kis, père de Saül. C'était égaré. Kis dit à son fils Saül: prends donc avec toi l'un des serviteurs et pars à la recherche des ânesses. Il traversait la montagne d'Éphraïm. Il traversait le pays de Salisha sans les trouver. Il traversait le pays de Salim, elle n'y était pas. Il traverse le pays de Benjamin sans les trouver. Alors ils allaient à la ville où se trouvait l'homme de Dieu. Quand Samuel aperçut Saül, le Seigneur l'avertit: voilà l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui exercera le pouvoir sur mon peuple. Saül aborda Samuel à l'entrée de la ville et lui dit: indique-moi, je t'en prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül: c'est moi, le voyant. Monte devant moi au lieu sacré. Vous mangerez aujourd'hui avec moi. Demain matin, je te laisserai partir et je te renseignerai sur tout ce qui te préoccupe. Le lendemain, Samuel prit la fiole d'huile et la répandit sur la tête de Saül. Puis, il l'embrassa et lui dit: n'est-ce pas le Seigneur qui te donne l'onction comme chef sur son héritage? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Seigneur, le roi se réjouit de ta force, que l'allégresse lui donne ta victoire. Tu as répondu au désir de son cœur, tu n'as pas rejeté le souhait de ses lèvres. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Tu lui destines bénédiction et bienfait. Tu mets sur sa tête une couronne d'or. La vie qu'il t'a demandée, tu la lui donnes.
de longs jours, des années sans fin. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Par ta victoire, grandit son éclat. Tu le revêts de splendeur et de gloire. Tu mets en lui ta bénédiction pour toujours. Ta présence l'emplit de joie. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur bénédiction, leur libération. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit: « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples: « Comment il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur déclara: « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Beaucoup de fois, lorsque nous faisons le bien, nous croyons que nous sommes supérieurs aux autres. Le bien que nous faisons ou le mal que nous évitons nous remplit d'orgueil, nous remplit d'un sentiment de supériorité, d'un sentiment de plus grand que les autres. Parfois, le bien que nous faisons nous remplit tant d'orgueil que nous ne voyons pas que ce bien, que cette force que nous avons nous vient de Dieu. Le bien que nous faisons ou le mal que nous évitons, au lieu de fructifier en nous, au lieu de développer en nous d'autres vertus, nous éloigne plutôt de Dieu. Lorsque nous faisons le bien normalement, nous devons porter des fruits agréables devant les yeux de notre Seigneur. Mais parfois, parce que nous sommes remplis d'orgueil, parce que nous croyons que c'est par notre propre force que nous faisons le bien, nous nous éloignons de Dieu. C'est ce qui se passe dans la première partie de l'évangile que nous avons lu aujourd'hui. Ces scribes du groupe des pharisiens ne comprennent pas pourquoi Jésus mange avec des personnes pécheresses. Ils ne comprennent pas pourquoi le Seigneur est accompagné et suivi par des personnes qui ne font pas le bien. Eux croyaient qu'ils sont supérieurs à ces personnes qui suivaient le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous donne la force de faire le bien. C'est Dieu qui nous donne la lumière. C'est lui qui nous guide. Il guide nos pas sur le chemin de la paix. Il guide nos œuvres. Il guide nos actes. Et lorsque nous faisons le bien ou lorsque nous évitons le mal, rendons gloire à Dieu. C'est de lui que vient tout le bien que nous faisons. C'est de lui que vient la force que nous avons pour nous éloigner des tentations. C'est de lui que vient cette même force qui nous aide à lutter contre l'ennemi et à lutter contre nos passions désordonnées. Rends grâce à Dieu parce que tu essayes de faire le bien
Rends grâce à Dieu parce que tu as reçu de lui la lumière d'éviter le mal et ne te crois pas supérieur aux autres. Parce que chacun d'entre nous a ses faiblesses. Chacun d'entre nous a des moments de crise, des moments de chute. Ne te crois pas supérieur aux autres. Peut-être tu n'es pas un meurtrier. Peut-être tes péchés sont des péchés entre guillemets mineurs. Mais nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des offenseurs. Nous portons tous la croix de l'esclavage du mal. Et lorsque nous luttons de toutes nos forces pour faire le bien, sachons que le Seigneur nous accompagne dans cette bataille contre l'ennemi. Sois humble quand tu fais le bien. Ne te crois pas supérieur aux autres. Ne crois pas que parce que tu es dans une bataille, que les autres qui n'y sont pas sont inférieurs à toi. Le Seigneur donne à chacun d'entre nous la force de pouvoir vaincre le mal. Le Seigneur accompagne chacun d'entre nous et chacun, selon ses capacités et ses possibilités, il nous accompagne, il nous remplit de sa lumière. Et donc, c'est lui le vrai guide de la barque que nous sommes. C'est lui qui nous aide à accomplir le bien que parfois nous croyons que c'est de nos propres forces que nous le faisons. C'est Dieu qui œuvre en nous. C'est Dieu qui agit en nous. Nous ne sommes que des collaborateurs avec la grâce que le Seigneur a semée en nous. Oui, des collaborateurs avec notre liberté. Parce que parfois, cette même liberté nous amène à dire non au Seigneur. Mais parfois, nous collaborons avec cette grâce pour pouvoir faire le bien. C'est la première partie de notre méditation d'aujourd'hui. Lorsque tu fais le bien, lorsque tu évites le mal, ne te considère pas supérieur aux autres, parce que chacun a une croix. Et parfois, les croix des autres sont si lourdes, parfois les croix des autres, que nous ne pouvons pas voir, parce que la vie de chacun, la vie intérieure de chacun est unique et spéciale. Ne te crois pas supérieur aux autres parce que tu essayes de faire le bien, parce que tu donnes l'aumône, parce que tu éduques tes enfants d'une manière catholique dans le christianisme. Ne te crois pas supérieur aux autres parce que tu luttes, tu travailles pour la paix dans ta famille. Rends grâce à Dieu. Sois humble. C'est le Seigneur qui guide la barque de ton cœur. C'est le Seigneur qui t'amène à faire le bien. Et ce même Seigneur, deuxième partie de notre méditation, ce même Seigneur est venu pour nous sauver du péché. Et nous tous, nous sommes des pécheurs. Nous sommes tous des offenseurs. Nous nous éloignons tous de temps en temps de la volonté de Dieu. Il est venu pour nous tous. Il n'est pas venu pour les riches ou pour les pauvres. Il n'est pas venu pour les justes, pour les saints. Il est venu pour nous tous qui sommes des pécheurs et qui cherchons la conversion. Pour nous tous qui luttons dans cette bataille contre le mal. L'Église, comme disait le pape François, l'Église est un hôpital de campagne où seuls les blessés, seuls les malades sont accueillis. Et nous sommes tous des blessés, nous sommes tous des malades. L'Église est donc ouverte à nous tous pour pouvoir être consolés, pour pouvoir être guéris par celui-là qui est notre Sauveur. Lorsque nous venons à l'église, nous venons humblement présenter nos plaies, présenter nos maladies, présenter nos souffrances à notre consolateur, à notre Sauveur, à celui-là qui s'est fait homme pour nous sauver du péché, à celui-là qui s'est fait homme pour nous racheter, pour nous libérer de l'esclavage du péché. Alors, lorsque nous avons offensé le Seigneur, demandons-lui humblement pardon.
Son pardon est toujours de sortie. Il nous pardonne toujours. Ouvrons-lui les portes de nos cœurs. Ouvre-lui les portes de ta vie. Ouvre-lui les portes de ta muraille, c'est-à-dire de ton cœur si dur. Et il pourra te purifier. Il pourra te transformer comme il a transformé Lévi. Lévi dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est Saint Matthieu. Il l'a transformé de collecteur d'impôts, c'est-à-dire de voleur, en un apôtre, en un témoin de l'évangile. Le Seigneur, par sa puissance et par sa grâce, peut transformer ta vie. Il ne suffit que tu lui ouvres ton cœur. Et cette action d'ouvrir le cœur ne dépend pas de lui, parce qu'il ne veut pas violenter ta liberté. Cela dépend de toi. Il est ton sauveur, il veut te pardonner, il veut te transformer. Ouvre-lui les portes de ta maison, ouvre-lui les portes de ton cœur et laisse-toi guérir. Laisse-toi transformer par le Seigneur. Il est venu pour cela, pour nous libérer de l'esclavage du mal. Que le Seigneur nous purifie, qu'il nous bénisse, qu'il nous aide à reconnaître que les bienfaits dans nos vies viennent de lui, qu'il nous aide à reconnaître que le bien que nous le faisons grâce à lui, qu'il nous aide à ne pas nous considérer supérieurs aux autres lorsque nous faisons le bien. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions aussi pour ceux qui prennent soin de ces malades. Prions pour tous ceux-là qui ont perdu un être cher en ce début d'année, pour que le Seigneur soit leur réconfort. Il est le consolateur des affligés, pour que le Seigneur donne sa santé aux malades et qu'il puisse consoler ceux-là qui sont tristes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons au Seigneur aujourd'hui de remplir nos cœurs de reconnaissance. Demandons au Seigneur aujourd'hui de pouvoir le mettre à la première place de nos vies, pour que nous puissions reconnaître que le bien que nous faisons vient de lui. Demandons-lui la grâce de pouvoir purifier nos cœurs, de pouvoir nous transformer. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois la supplication que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que l'offrande de ton peuple te soit agréable, nous t'en prions, Seigneur. Qu'elle le fasse grandir en sainteté et lui obtienne ce qu'il demande avec ferveur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est par son Fils bien-aimé que tu as transformé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Hélène Ali de Joseph Florival, de La Fontaine Florival, de Joseph, de Bonga, de Elsie Théoda René, des âmes du purgatoire, des âmes pour qui personne ne prie,
et de tous les défunts de la famille Florival. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant,
Toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous aussi le pouvoir de te servir par une vie qui te plaise. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.